Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous pouvons dire, après toute la lecture que nous venons de faire, que tu es notre Seigneur. Jésus-Christ est notre Roi. Et tout t'appartient, Seigneur. Notre vie t'appartient. Nos richesses t'appartiennent. Notre Église t'appartient, Seigneur. Et donc là, maintenant, nous sommes en train de faire un peu de ce qui est notre responsabilité. Et merci, parce que si nous le faisons, c'est parce que tu nous donnes la grâce de le faire. Et nous savons, Seigneur, que malgré nous, ton Église continuera. Parce que c'est à toi, c'est toi le chef. Je te prie, Seigneur, pour bénir notre vie, notre avenir. Et je te prie aussi pour que tu nous donnes la sagesse pour employer cet argent pour les biens de nos prochains, pour la charité, pour des choses qui glorifient ton nom. Et que tu provoques dans le cœur de chaque personne qui est ici le désir d'offrir, que ce soit leur temps, leurs dons, leurs talents, pour la gloire de ton nom. Amen. Nous passons au moment le partage de la parole de Dieu. Bon, les enfants, comme voilà, je pense que vous êtes assez grands pour comprendre déjà quelque chose. Je vais lire un texte sur Matthieu, chapitre 13, du verset 44 au verset 46, ce texte qui parle du royaume des dieux. Le royaume des cieux, a dit Jésus, est un cœur semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est un cœur semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'achète. Voici le texte du jour. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes tout petits et faibles. Et nous avons besoin d'un message qui vient nous ranimer, nous donner une direction, nous réconforter. Je te prie, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, ton message puisse trouver une demeure dans notre cœur. Moi, en tant que prédicateur, je te prie que tu aies la miséricorde de moi, Seigneur, et que je puisse transmettre seulement ta volonté. Et que tout un chacun puisse comprendre selon la volonté de ton Saint-Esprit. C'est au nom du Christ, nous te prions. Amen. Moi, je viens de lire un texte qui parle du royaume des dieux. C'est un royaume des dieux qui est à plusieurs reprises mentionné dans la Bible, surtout sous la bouche de Jésus-Christ. Alors, c'est intéressant parce que nous vivons dans une époque où il n'y a pas beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu. Je vous explique. Il n'y a pas beaucoup d'athées durs, ceux qui ne croient en rien du tout. Il y a toujours une foi, quelque chose qui dit, qui assume qu'il y a quelque chose au-delà, qu'ils n'arrivent pas à expliquer ce qui est vrai. Parfois, ils vont dire, il y a Dieu, je crois en Dieu. Et ceux qui sont un peu plus enthousiastes vont dire, je crois au Dieu de la Bible. Je crois en Jésus-Christ. Vous savez, en France aujourd'hui, à cause de plusieurs choses, peut-être de la crise, peut-être de la montée d'une autre religion qui n'est pas le christianisme, il y a beaucoup de gens qui reviennent au christianisme pour trouver des racines qui leur parlent plus que d'autres religions. Mais, vous savez, la Bible, qui a été écrite pendant 3000 ans,
il y a quand même une idée qu'elle souhaite transmettre. Il y a cette idée de Dieu Tout-Puissant, le Créateur, mais il y a l'idée, depuis le départ, du royaume des dieux. La Bible parle de ce royaume. Et c'est dommage parce que plusieurs chrétiens ils vont être d'accord par rapport à ce qui est Dieu, par rapport à ce qui est Jésus, mais ils ne connaissent pas trop ce que ça veut dire, le royaume des dieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Et pourquoi Jésus en parle autant? Alors, il y a plusieurs personnes qui veulent s'engager à Dieu, mais qui ne comprennent pas les implications. Et aujourd'hui, je veux vous parler un peu de ce que ça veut dire, s'engager avec Dieu, afin que cela ne soit pas simplement des mots que nous employons en besoin d'un mysticisme personnel. Comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, être athée aujourd'hui, c'est un peu ringard. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont athées aujourd'hui. Les jeunes, ils sont plutôt agnostiques. Ils croient en quelque chose. Et donc, croire en Dieu, croire en Jésus-Christ, il y a des implications très profondes. Et je veux vous expliquer un peu ce que ça veut dire par rapport à cette idée de royaume de Dieu. Donc, est-ce que vous vous croyez croyant? Est-ce que vous vous voyez en tant que croyant? Est-ce que vous croyez en Dieu? Alors, je dirais, c'est presque facile de dire « je crois en Dieu ». Comme je vous ai dit, c'est un peu à la mode. Mais par rapport au récit biblique, récit de la Bible, qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu? La première chose, croire en Dieu, ça veut dire, et avant tout, croire en Jésus-Christ. Dans la Bible, nous ne pouvons pas avoir accès à Dieu sans Jésus-Christ. Donc s'engager à Dieu ne peut se faire qu'en passant par Jésus. Lui seul nous offre l'accès au Père. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Comme dit Jean 14, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous l'avez vu. » Donc, croire en Dieu, selon les dieux de la Bible, ça veut dire croire et accepter Jésus-Christ. Et nous pouvons dire simplement, Jésus, je t'aime, j'aime l'idée de Jésus. Et là, évidemment, ça c'est déjà bien. Mais nous savons qu'aimer Jésus va bien au-delà d'une simple affection. Il y a plusieurs qui vont dire, ouais, j'aime bien Jésus, il était un être sympathique, voilà, il était bon, il pardonnait ses ennemis. Pour moi, c'est un exemple de personne avec une éthique irréprochable. Alors, c'est pas que ça. C'est pas reconnaître en lui son altruisme, sa douceur, sa générosité. Non, croire en Jésus, c'est de dire, il est mon sauveur, il m'a sauvé. Il est mort sur la croix, parce que moi et tous mes péchés me mettaient en distance, m'éloignaient de Dieu. Et chaque péché, chaque faute que j'ai méritait une punition. Et cette punition était de plus en plus être éloigné de Dieu. Et c'est Jésus qui a payé. Il était éloigné de Dieu. C'est pour ça qu'il va dire sur la croix, « Père, pourquoi tu m'abandonnes ?» Parce que Dieu s'éloigne de lui. Il a payé le péché. Il a payé pour nos péchés. Et nous pouvons maintenant avoir accès à Dieu. Vous voyez? Dire simplement « j'aime Dieu », selon le récit biblique, c'est pas assez. Dire simplement « j'aime Jésus », selon le récit biblique, c'est pas assez. Il faut croire qu'il a été envoyé du Père pour mourir en notre place. Mais il y a une autre chose qu'il faut prendre connaissance, c'est que quand nous disons « Jésus, tu es mon sauveur », nous disons aussi « Jésus, tu es mon Seigneur », sauveur et Seigneur. Alors, lorsque Jésus devient mon Seigneur, il n'est pas simplement
mon Seigneur personnel. Il est le Seigneur d'un royaume. C'est ça qu'on vient de dire. Il a un royaume universel qu'il est le Seigneur. Il n'est pas le Seigneur de mon royaume personnel. C'est ça qu'il faut comprendre en tant que chrétien. Quand on veut être chrétien, ça ne veut pas dire appeler Jésus pour venir dans mon royaume personnel, avec mes lois, avec mes sujets. Non, c'est nous qui nous déplaçons vers le royaume de Dieu, un royaume bien plus grand que nous puissions imaginer. Nous pouvons imaginer. Donc ça veut dire s'engager avec Dieu, ça veut dire s'engager avec Jésus-Christ et s'engager dans le royaume de Dieu. Mais je sais, tout cela semble très flou. Pourquoi? Parce que je peux bien comprendre aimer Jésus. Et même on pourrait dire prêter allégeance à Jésus, parce que Jésus, on connaît son histoire. Mais c'est quoi cette histoire des royaumes qu'on ne le voit pas? Quel est ce royaume qu'on ne voit pas, que Jésus parle autant? Et là, je voudrais décrypter un peu cette vérité sur le royaume de Dieu. Jésus va dire que son royaume, il est spirituel. C'est pas comme la France, c'est pas comme l'Allemagne, c'est pas comme le Royaume-Uni qu'il a des frontières. Le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel. C'est ça que Jésus va répondre à un pharisien. Il disait: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu, il est au milieu de nous. Jésus va dire aussi, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc on parle d'un royaume spirituel. Et là, comment saisir ces royaumes spirituels si on ne les voit pas? Comment s'engager dans un royaume qu'on ne voit pas? Il y a beaucoup de militaires français, des soldats, qui vont prêter allégeance à la France, mais ils connaissent les frontières, ils savent où agir. Mais nous, en tant que chrétiens, comment s'engager dans un royaume que nous ne voyons pas? Il y a une vérité là à saisir, frères et sœurs. Il n'existe rien d'assez spirituel pour ne jamais devenir matériel. Je répète, il n'existe rien d'assez spirituel pour ne jamais devenir matériel. Qu'est-ce que cela veut dire? Même le royaume tel qu'il est spirituel, on peut les constater dans ce monde. Alors, je vous donne quelques exemples par rapport il n'existe rien d'assez spirituel pour ne jamais devenir matériel. Par exemple, Jésus-Christ, il est Dieu dans la Trinité, mais il devient matière par l'incarnation. Nous avons l'assurance du salut qui est fait, qui est connue dans notre monde par le baptême. Nous avons la célébration du salut qui est connue par la Sainte Seine. Voilà. Donc tout ce monde surnaturel et spirituel de Dieu trouve à un moment donné une matérialité dans ce monde. Mais je vais vous expliquer. Le royaume de Dieu, tout en étant spirituel par essence, s'est aussi manifesté de manière concrète et matérielle dans le monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut que je vous explique à quoi on s'engage quand on s'engage vers le royaume de Dieu. Voilà, donc je vous explique la fondation de ce royaume, c'est Jésus qui devient le Fils de Dieu, qui devient homme. Jésus qui, au lieu d'appeler des anges pour former son royaume, il va appeler des hommes et des femmes, on va dire des chairs et os. Il va transformer tout l'amour qu'on peut. On peut dire Jésus, je t'aime, Dieu, je t'aime. Comment cela devient matériel? Comment cela devient tangible? Par l'obéissance. Voilà, les 10 commandements, les lois qu'on vient de lire là, il y a aussi le peuple de Dieu. Qui est le peuple de ce royaume? On va appeler Église universelle, un rassemblement invisible qui devient visible. Hommes, femmes et enfants réels. Voici le peuple de Dieu. Donc là, Fabio, tu es en train de me dire que le royaume de Dieu, il est spirituel, d'accord, il n'y a pas de frontières. Il y a une éthique du royaume de Dieu, qui sont les lois de Jésus, oui. Et le peuple de ce royaume
est éparpillée dans le monde entier et c'est l'Église universelle. On vient de confesser, je crois à l'Église universelle, à la communion de tous les saints. Oui. Donc vivre dans ce royaume, ça veut dire suivre l'éthique du royaume. Et en communion avec le peuple de Dieu, qu'on peut dire aussi la famille de Dieu, frères et sœurs en Christ, soit grand, soit petit. Alors, oui, on pourrait dire là, j'assume, j'ai compris, j'aime Jésus, je veux obéir l'éthique du royaume, puis je veux bien vivre avec mes frères et sœurs. Par contre, comment faire cela? Comment? Où sont les lois? Comment je peux connaître les lois? Comment je peux avoir la communion avec mes frères et sœurs? Comment je peux apprendre à aimer Jésus? Et frères et sœurs, Jésus, dans sa sagesse, a tout prévu. Il a institué par les apôtres une structure matérielle afin de nous aider à vivre dans les royaumes, à entretenir notre amour et notre foi, à affermir notre foi en Jésus-Christ. Comment s'appelle cette structure? Église locale. Voilà. Ça peut être une église protestante, une église catholique. Qu'est-ce que c'est l'église? C'est le rassemblement des croyants unis par la parole de Dieu où on peut voir les sacrements. Bon, les protestants, on n'en a que 2, les catholiques en ont 7, mais c'est cette vie. L'église, c'est un lieu de nutrition, d'édification. Pourquoi? Parce que on mange le cœur, on boit le sang de Jésus. Il y a une nutrition spirituelle. Dans l'église, on est formé pour comprendre les royaumes, comment aimer Jésus, comment vivre l'éthique du royaume de Dieu. Et finalement, c'est dans les églises locales que nous pouvons avoir des communions avec des frères et sœurs. Je sais, c'est difficile parce qu'on veut bien dire j'aime Dieu, mais s'engager dans une église locale, non, c'est pas mon truc. Il y a beaucoup de gens imparfaits dans l'église locale. Mais comprenez, frères et sœurs, dire je veux suivre Dieu, il y a des implications. Donc, croire en Jésus-Christ et prêter allégeance au royaume du Christ et vivre en communion avec nos frères et sœurs. Et là, je vais juste pour illustrer, je vais finir ici. Quand on parle des royaumes, on peut penser aux chevaliers. Moi, j'aime bien cette idée. Vous savez, au Brésil, on n'a pas eu de royaume, tu vois. Donc, tout le folklore de chevaliers, de chevalières, des princesses, tout ça, les Brésiliens, ils ont connu par Disney presque, et par l'histoire. Mais vous, en France, vous avez connu ça. Il y a eu des grands chevaliers français. Et le chevalier, il y a quelque chose d'intéressant qui se semble aux chrétiens parce que il y a des vœux, il y a des valeurs de la chevalerie. Moi, j'ai pris ça sur Internet, par exemple, des valeurs de la chevalerie, la foi chrétienne et le respect de la morale, la fidélité envers son Seigneur et sa parole, courage et bravure au combat, loyauté et honneur, protection des faibles et des innocents. C'est beau ça, non? Et si on peut résumer ça, on pourrait dire aimer Dieu et son prochain. Voilà, c'est les grandes lois du royaume de Dieu. Et donc nous, en tant que chrétiens, on va prêter allégeance à Dieu, à son royaume. Mais malheureusement, frères et sœurs, je vous dis ça avec beaucoup de crainte. Dans le royaume de Dieu, il y a beaucoup de mercenaires. Ceux qui sont des combattants, certes, ceux qui ont une vigueur, ceux qui ont le courage, mais les motivations d'un mercenaire, c'est pas la même. C'est pas les mêmes que d'un chevalier. Par exemple, ils combattent pour l'argent, non pour une cause. Sa loyauté dépend du salaire. Il peut changer des camps, si une meilleure offre se présente. Il ne suit pas un code moral, mais des intérêts personnels. Et là, je veux finir. Il y a beaucoup de gens qui se croient des grands chevaliers de la foi chrétienne, mais qui ne sont que des mercenaires, qui vont à droite, à gauche par des intérêts personnels. Aimer Dieu, frères et sœurs, ça ne veut pas dire chercher mon intérêt personnel.
ça veut dire aimer le Créateur de ce monde, aimer notre Sauveur et se soumettre à ses lois. Et ça veut dire aussi aimer le peuple de Dieu, qu'on l'aime, on ne l'aime pas, tel qu'il est, des grands, des petits, des étrangers, des noirs, des blancs, des jeunes, des riches, des pauvres. Voilà les peuples de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous pouvons dire, nous t'aimons, nous voulons nous engager, nous voulons prêter allégeance à toi, Seigneur. Nous voulons croire en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous voulons t'obéir et nous voulons aimer nos prochains, Seigneur. Mais nous n'avons pas la force de soutenir cette déclaration. Mais ton esprit qui habite en nous, oui, il a cette force. Et nous prions pour que cet esprit puisse soutenir notre allégeance envers toi. Seigneur, bénis ton peuple ici au Mas d'Asile, qu'il ait la force de suivre, de t'obéir, de t'aimer. C'est par ton Saint-Esprit que nous te prions. Amen. Donc, études bibliques. Bon, les lundis, les mardis, c'est le moment de visite pastorale. Donc, si vous souhaitez une visite pastorale, n'hésitez pas à me demander à la fin du culte. Voilà, je viendrai avec plaisir, surtout avec un petit café. C'est toujours bienvenu. Et donc là, c'est mardi et lundi. Pour le jeudi, 14h30, notre étude biblique au presbytère. Réunion de prière jeudi 17h chez Simone. Donc c'est bien Simone. Voilà. La semaine prochaine, nous aurons le repas fraternel parce que c'est l'école biblique. Donc voilà, on se retrouvera au presbytère avec un repas tiré du sac. Donc n'hésitez pas à venir, à rester, c'est un moment très bien. Et après, nous aurons l'école biblique, qui, voilà, 14h et 17h, mais qui commence ici dans les cultes au temple. Au temple, non, à la chapelle. Voilà, juste pour que vous sachiez, en fait, depuis la Toussaint, on commence à se rassembler ici à la chapelle, à cause de la chauffage, parce qu'au temple, il fait un peu froid à ces moments. Là, c'est le calendrier de culte. J'espère ne pas avoir raté. En tout cas, le 2, le Mas d'Asile. Le 9, c'est l'école biblique au Mas d'Asile. Le 16 novembre, c'est au Mas d'Asile à 11h. Le 23, c'est Riobâche, le Mas d'Asile. Et le 30 novembre, nous aurons un culte en commun à l'Ézère à 10h30. Mais ça vous sera envoyé par WhatsApp. Voilà, si vous y êtes. Et j'annonce aussi le 22, samedi matin, nous aurons le baptême d'Elian Rougal-Sens, le petit-fils à Pierre Pelot. Voilà, donc je vous invite à venir pour honorer ces moments, pour sa maman Anaïs et pour le petit Liam. Je pense qu'il n'y a plus. Est-ce qu'il y a d'autres annonces que j'ai oubliées? Non. En tout cas, ça va être envoyé, ça va être sur WhatsApp et ça va être envoyé aussi sur votre adresse mail. L'exhortation, la bénédiction de la part de notre Dieu. Frères et sœurs, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.